Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue en électricité et on va voir deux petites choses très simples qui peuvent vous être énormément utiles dans votre maison. La première chose, c'est comment brancher sur un simple allumage un voyant pour savoir que quand vous avez allumé une lampe extérieure, vous avez le voyant qui s'allume et comme ça vous pouvez savoir, comme ça, avec un petit voyant, exactement si vous avez oublié d'éteindre cette lampe extérieurement, ou vous savez dans tous les cas que si le voyant est allumé, c'est qu'il y a un courant qui arrive au niveau de cette lampe ou au niveau du branchement que vous aurez fait. C'est très simple à faire. Et une autre petite astuce, comment faire ce qu'on appelle dans le jargon qu'on appelait, alors ça se fait beaucoup moins maintenant, c'est des prises commandées. C'est-à-dire que dans une chambre, si vous avez des lampes de chevet et que vous les allumez avec un interrupteur, vous pouvez laisser cet interrupteur ouvert et faire avec un simple allumage, allumer une prise qui vous allume cette lampe. Vous l'éteignez à partir de votre interrupteur de la lampe et ensuite vous la rallumez du simple allumage qui est une prise commandée avec un simple allumage. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais évidemment, n'oubliez pas surtout de liker si vous aimez cette vidéo et de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci à tous de me suivre, tous mes abonnés et surtout même ceux qui ne sont pas abonnés, qui regardent mes vidéos, je vous remercie encore. On est parti, on est prêt, on y va. Alors, pour le fameux voyant en électricité, donc pour un interavoyant, voilà un petit schéma. Et sur ce petit schéma, on va juste vous dessiner le fonctionnement, qui est très simple, hein, parce qu'en fait, alors, voilà, il faut que ça arrive, hop, voilà, ici, vous avez ce qu'on appelle l'interrupteur, alors vu de dos, hein, avec les deux branchements, on a ça qui va vers le tableau général, ici, hein, on arrive de la phase, on va sur l'interrupteur, de l'interrupteur, c'est là où la petite astuce est, c'est qu'on se branche sur les deux fils. Alors, logiquement, le voyant, c'est ça, hein, c'est une petite lampe qui est repiquée sur ce qu'on appelle ici le retour-lampe, qui va à la lampe en principe. Et de la lampe, on revient au neutre du tableau général. Donc, il ne faut pas oublier d'amener un neutre au niveau de l'interrupteur, quand vous faites le branchement, hein, pour qu'on puisse évidemment raccorder le neutre dans le petit voyant. Alors, une chose aussi très importante que je n'ai peut-être pas mentionné, le petit voyant quand vous achetez, il faut que ça fasse, on est d'accord, 220 ou 240, la norme maintenant est 240 volts, hein, d'accord? Ça c'est très important, on va mettre ça en noir ici. 240 volts, c'est très important, comme la lampe, hein, parce qu'il est soumis à la même tension ici. Et c'est ce qu'on appelle en fait tout simplement le voyant est considéré comme une lampe et il est à ce qu'on appelle en parallèle et non pas en série. Parce qu'il y a aussi des voyants série, mais alors ça serait un autre mode qui je vous expliquerai dans une autre vidéo parce que c'est pas compliqué, mais c'est un voyant différent qui est intégré dans l'interrupteur. Donc pour le nôtre, c'est ici. Donc quand on ferme l'interrupteur ici, on fait passer le courant. Le courant, la phase arrive, elle envoie en même temps le voyant, puisqu'il revient au neutre, et elle envoie la lampe. Et donc, comme ça, vous savez que vous avez automatiquement une lampe allumée, parce que ce voyant s'allume. Alors je vais vous le montrer sur un autre, ici, voilà, un autre différent. Voilà, c'est le même principe. C'est pour vous expliquer, vous voyez, celui-là est assez clair d'ailleurs dans son schéma. Donc la phase et le neutre qui arrivent du tableau, le neutre arrive, la phase arrive sur l'interrupteur qui est ici. Et on va prendre ici, hop, on va le dessiner ici. Voilà. Et donc vous voyez, la lampe et le voyant, ça c'est le voyant, ça c'est la lampe. Si vous regardez, on est bien, on a les deux câbles ici, puisque ça revient au neutre, qui sont ce qu'on appelle en parallèle. Et donc, quand on ferme ici, hop, la phase,
le voyant est alimenté puisqu'il revient au neutre, et la lampe est alimentée aussi, puisqu'elle revient par le défaut au neutre. Voilà, pour cette explication au niveau, alors c'est très très simple, et je vais vous montrer, alors là, en suivant, là maintenant. Alors voilà, notre fameux voyant inter et voyant, le voyant est ici, quand vous allumez, on est d'accord, on a vu ça. Et je voulais vous montrer quand même, voilà, comment on fait. Hop, ça, voilà, on enlève cela. Vous voyez, oui, ça se fait assez facilement, il faut y aller très simplement pour ne pas abîmer. Voilà. Et ici, eh bien, je vais juste vous montrer comment c'est câblé derrière. Pas compliqué, mais ça vaut, comme dit l'autre. Voilà. Hop. Ici, on va dévisser un petit peu plus. Voilà. Hop. Ici, voilà. Là, hop, on remonte ici. J'y vais doucement parce que comme ça a été peint il n'y a pas très longtemps, je ne veux pas. Alors, voilà. Et ici, vous voyez, on a ce que je vous expliquais. Ici, on a pris la phase derrière, c'est-à-dire ici, quand on allume, qu'on envoie le retour lampe, voilà, le noir ici, vous voyez, on le reprend et on le met sur le voyant. Et de l'autre côté, on a pris le neutre, qui est ici, voilà, on a pris le neutre ici, qu'on avait acheminé, pour que le voyant puisse s'allumer, parce qu'autrement il ne peut pas s'allumer. Voilà, tout simplement, c'est ce que je voulais vous montrer, et puis après, je vais le voilà. Voilà. Une vraie installation, juste derrière, comment c'est câblé. C'est très très simple, mais il ne faut pas oublier le neutre, et comme je dis, il faut surtout être un voyant à 240 volts. Ça c'est très important aussi, parce qu'autrement il ne s'allumera pas. Et maintenant, on va regarder ici la prise commandée. Alors la prise commandée, c'est ça, hein, c'est pas compliqué non plus. Voilà. Eh bien, si vous regardez, la prise commandée, c'est un interrupteur, quand on allume, qui allume une prise. Donc, ce que je vais vous montrer par la suite, que j'ai fait dans mes chambres. Ici, eh bien, d'ici, vous, comme ça, vous alimentez. Alors, je vais vous montrer ici, hop. Voilà. Donc, le retour lampe, en fait, c'est le retour prise, c'est la même chose. D'ailleurs, le fil est orange, il pourrait être violet, il pourrait être... là, par contre, c'est pas des violets, logiquement, c'est des bleus, mais bon, ça ressemble. Et la phase est ici, et donc quand on allume, qu'on fait passer le courant, on alimente notre prise, et automatiquement, ça alimente. Alors, ce qu'on fait, on met ici notre lampe de chevet, avec son ampoule. Hop. Ici, on va faire la phase. Hop. Alors, on va pas faire la phase, on va faire le retour lampe et le neutre. Voilà. Et donc, on branche notre lampe sur la prise, avec une prise, automatiquement une prise normale, comme vous avez quand vous avez acheté votre lampe. Voilà, ici. Hop. Et quand on allume notre interrupteur, ici, on le ferme, hop, tac, voilà, le courant passe, il passe ici, il passe là, il allume la lampe et il referme. Le gros avantage de ça, c'est que bon, en principe, ce que vous avez, c'est que sur une lampe de chevet, vous allez avoir ici un interrupteur, d'accord? Ça vous fait comme un va-et-vient. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous coucher, vous allez éteindre l'interrupteur qui sera ici, ce qui fait que vous allez couper le fil ici. Et quand vous vous levez, par défaut, vous rallumez ici
la lampe, et quand vous partez, vous l'éteignez de l'interrupteur simple allumage. Bon, j'espère être très clair. Donc, évidemment, hein, toujours en 240 volts ici, hein. On est d'accord. Hop, c'est une lampe normale. Alors, pourquoi alimenter à 16 ampères? Parce que c'est un circuit prise, hein, donc vous pouvez aussi alimenter autre chose. Et donc, il ne faut pas oublier que la section des fils dans ces cas-là se retrouve à 2,5 mm². Voilà pour l'explication. Et là, de suite après, je vais vous montrer dans ma chambre comment j'ai opéré ma petite histoire. J'allume ma lampe commandée ici. Voilà, vous voyez, et ensuite, je vais de l'autre côté, à la lampe commandée, je l'éteins d'ici, hop, je me relève, je l'allume d'ici, et je la rééteins, ici, voilà, et comme ça, c'est impeccable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura amené des petits éléments et des petites astuces pour pouvoir faire un simple allumage prise commandée et un petit voyant qui vous indique que vous avez bien le courant sur cet interrupteur que vous avez envoyé. Merci encore de me suivre. N'oubliez pas de liker si vous aimez et de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci encore et au revoir à tous, à la prochaine!